بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc, comme vous le savez, il y a une sorte de débat en eschatologie, donc dans les signes de la fin des temps, incessant concernant la fin de la technologie, la disparition de la technologie moderne au profit de biais militaires, on va dire, archaïques, ou le fait de revenir à une sorte d'âge de pierre. D'accord. Donc ça c'est l'avis de certains chiites, comme ce chiite qui s'appelle Hassan Choubani ou Shabani. Donc personnellement, ça m'est arrivé d'écouter quelques fois. Mais ces arguments, c'est les mêmes qui sont avancés par d'autres chiites qui ont le même point de vue que le sien. Donc c'est basé, bien sûr, vous allez le voir, sur des versions de hadith, ainsi de suite. Donc je vous invite à mettre un j'aime à la vidéo et on va commencer. Bismillah. الذي ذكرناه سابقا فيبعثون 10 فوارس طليعة. إذا عندنا لفظ فوارس ويدل على أنهم فرسان يستعملون الخيل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يعرف وأخبرنا أنه يعرف ألوان خيولهم. القرينة الثانية التي تقوي هذا القول هي قوله طليعة. ما هي الطليعة؟ الطليعة هي المجموعة من الناس الذين يبعثون ليطلعوا على حال العدو، كالجاسوس مثلا الذي يبعث ليطلع أو يتجسس على جيش العدو. Donc là, il commence par avancer son argumentation. Dans un hadith, il est dit que vers la fin des temps, d'accord, lorsqu'il y aura des informations comme quoi le Dajjal apparaîtra, donc après la prise de Constantinople, en se basant sur d'autres hadiths, il est dit que sûrement le Mahdi enverra 10 éclaireurs, d'accord, donc des cavaliers, des éclaireurs. Et donc il explique que le fait que, il dit déjà on utilise les éclaireurs en temps de guerre pour avoir des informations sur les positions de l'ennemi, leur nombre et leur logistique. Et un peu il dit c'est le même système que les espions qui sont envoyés aussi pour apporter des informations. أو يستطلع أخبارهم. وهذا المعنى نحن الآن عندنا كيف نعرف أو كيف نستعمل هذه القرينة؟ عندنا هواتف ذكية، عندنا قنوات إخبارية منتشرة في بقاع الأرض، وكلما حدث حدث هام، حدث مهم، إلا وتأتيك بهذه القنوات الإخبارية بالخبر الطازج، وتأتيك بتفاصيل هذا الخبر. Donc il dit aujourd'hui, donc il veut bien sûr aller dans le sens de son argumentation, il dit aujourd'hui, il y a les portables, il y a les médias, vous avez les chaînes câblées, vous avez les sites d'information. Donc aujourd'hui, on peut avoir des informations sur beaucoup d'événements qui se passent dans la Terre. Aujourd'hui, il n'y a pas un événement qui se passe dans la Terre sans qu'on a des informations, des fois même instantanées, comme par exemple sur ce qui se passe en Ukraine. لو ظهر الدجال في ذلك الوقت مثلا، هؤلاء الناس، هؤلاء الفرسان سوف يبعثهم جيش المسلمين لاستطلاع الخبر. إذا كانت لديهم هواتف ذكية وزالت التكنولوجيا موجودة ولا زالوا يستعملون وسائل الحضارة المعاصرة، يمكن أن يطلعوا على خبر ظهور الدجال من خلال استعمال وسائل التواصل المعاصرة كهذه الهواتف الذكية التي نستعملها في هذا الزمان، أو يستطيع الخبر عن طريق الاستماع إلى خبره في القنوات من خلال القنوات الإخبارية التي لا تترك يعني خبرا مهما إلا وأذاعته على الناس في هذا الزمان. Donc lui, il explique en fait pourquoi il y a une possibilité que la technologie disparaisse. Il dit parce que pourquoi le Mahdi irait envoyer en fait des éclaireurs alors que ces derniers pourraient utiliser des portables. Parce qu'en fait, c'est quoi? Pourquoi il les envoie? C'est pour savoir, pour s'assurer que le Dajjal est bien présent. Donc pourquoi envoyer alors que des éclaireurs, alors qu'on a les portables, il y a les chaînes câblées, c'est une grande information, les médias obligatoirement en parleront. Donc en fait, c'est comme s'il disait, c'est pas logique, d'accord? Mais je suis pas vraiment d'accord avec cet avis. Pour la simple raison déjà, parce que lorsque vous envoyez des éclaireurs, c'est déjà que vous êtes dans une position de guerre, c'est d'accord. Donc vous êtes en pleine campagne militaire, et d'ailleurs c'est ce qui ressort du hadith, d'accord, parce que c'est suite à la prise d'un butin. Donc c'est toujours les mêmes biais qui sont utilisés. Il y a toujours besoin sur le plan militaire d'éclaireurs, d'accord. Et les éclaireurs, c'est pas pour avoir des informations générales, c'est pas pour entendre qu'une information comme ça, tu auras entendu dans les médias que le Dajjal soit présent. Tu as besoin d'être sur place, de prendre des photos, de prendre des notes, des informations et de savoir
qu'est-ce qu'il y a exactement, d'accord? Sachant en plus que le Dajjal, c'est pas une personne comme ça qui, à mon avis, sera connue du grand public, d'accord? C'est pas, par exemple, c'est pas quelqu'un comme Biden ou autre, d'accord? Je pense que, ou Poutine, je pense plutôt que le Dajjal, c'est quelqu'un qui, les gens vont en entendre parler, d'accord? Mais c'est pas nécessairement quelqu'un qui sera connu comme ça, où les gens auront toutes les télévisions, fera des apparitions comme ça, mais les gens n'auront pas non plus beaucoup d'informations à son égard, d'accord? Wallahu a'lam. En tout cas, c'est ce que je pense. Et pour moi, il n'y a pas de contradiction entre la technologie et le fait d'envoyer des éclaireurs, d'accord? Pour envoyer des éclaireurs sur place et en plus utiliser la technologie avec, comme par exemple, je sais pas moi, des jumelles pour voir la nuit, par exemple, ainsi de suite, des choses comme ça, d'accord? Si vraiment vous voulez vraiment avoir le plus d'informations concernant votre ennemi. فإذا ليس لديهم ما يطلع به على الخبر حتى يتحققوا من الخبر، ليس لديهم وسيلة، وسائلهم بدائية، ولذلك لجأوا إلى بعث أو إلى إرسال مجموعة من الفرسان حتى يطلعوا على خبر ظهور الدجال في ذلك الزمان. والحديث الثاني يؤكد هذا المعنى، إذ قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم، المسيح الدجال في أهليكم فيخرجون وذلك باطل، يعني أنهم لا يعرفون صحة الخبر من بطلانه، وإنما يرسلون مجموعة من الناس لاستطلاع الخبر، ثم بعد ذلك يكتشفون أن الخبر باطل وغير صحيح، ولكن الدجال يخرج بعد ذلك عندما يصلون إلى الشام، يخرج بعد ذلك وتبدأ معركة هناك بين المسلمين وبين جيش الدجال، وحينها ينزل عيسى ابن مريم. المقصود هنا من هذا الكلام أن هؤلاء المسلمون ليس لديهم ما يتوصلون به إلى صحة الخبر، ولو وجدت هذه الحضارة المعاصرة Donc lui, deuxième argument pour dire que logiquement il n'y aura plus de technologie à cette époque-là, c'est que vous savez que dans le hadith il est dit que Satan va crier le shaitan est chez vos familles, d'accord? Parce que eux, ils sont partis combattre, donc ils ont délaissé des familles, d'accord? Je crois que c'est dans leur famille était dans le Shem ou quelque chose comme ça. Et donc on leur dit voilà, Dajjal il est dans vos familles, donc il va s'attaquer tout simplement à vos familles. Et dans le hadith, il est dit ceci est faux, hada batil. Donc ce qui est faux, c'est pas Satan n'a pas menti quand il a dit que le Dajjal est sorti. Donc réellement, Dajjal est apparu et sorti parce que c'est après la prise de Constantinople, après un énervement, comme c'est dans le hadith, dans un autre hadith. Et sur le fait que le Dajjal soit réellement chez leur famille. D'accord, les moyens on va dire les moyens technologiques ne suffisent pas. Toi, tu es dans un camp militaire, ainsi de suite. C'est pas sur YouTube que tu vas apprendre ça ou autre. D'accord, donc tu as besoin de t'assurer pour la protection de tes proches, de savoir si réellement Dajjal est dans ta famille et autres. D'accord, donc il ne faut pas oublier que ça se passe au Shem. D'accord, et lorsqu'on regarde aujourd'hui, par exemple, tout en sachant que ça peut empirer, d'accord, c'est fort possible que ça empire dans le futur. Quand on regarde aujourd'hui le Shem, faut pas se dire que le Shem c'est aussi moderne que dans d'autres pays. Il y a, pour ceux qui connaissent la Syrie par exemple, il y a une époque en Syrie, vous aviez par exemple des moyens de transport qu'on trouvait à l'époque d'Hitler par exemple, d'accord. Donc moi j'ai vécu en Syrie une période, donc je connais la Syrie, d'accord. Quand vous voyez la Syrie, c'est le Rif, hein, c'est la campagne, voilà. Donc il y a des endroits où il manque justement des moyens technologiques. Et c'est pas impossible que certaines régions du monde soient dénuées, par exemple, des moyens technologiques qu'on pourrait trouver, par exemple, en Occident ou ailleurs. Donc il faut essayer de réunir la majorité des hadiths pour être pertinent en eschatologie. Wallahu a'lam. وكان بإمكانهم يعني وجدت ليس لديهم يعني كانوا يستعملون هذه الهواتف الذكية وكانت هذه القنوات موجودة لا تيسر عليهم أو سهل عليهم معرفة صحة هذا الخبر والله تعالى أعلم. الدليل الثالث على صحة هذا الترجيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم 7 سنين. وكما قلت هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وغيره وصححه العلماء. كلمة سيوقد هي القرينة هنا،
طبعا أي واحد يأتي الذين يقولون بالقول الثاني يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بالقسي وبالنشاب وبالأترسة حقيقة هذه الألفاظ، لكن نقول لهم أن في الحديث قرينة قوية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد حقيقة هذه الألفاظ. كلمة سيوقد تدل على أن المقصود بهذه الألفاظ معانيها الحقيقية. لماذا؟ Donc là, il est en train d'expliquer qu'il y a des hadiths qui vous disent que vers la fin des temps, alors c'est vraiment, là on parle des signes majeurs, d'accord, et ça s'étale pas, je vous ai expliqué plusieurs fois que les signes majeurs, ça s'étale pas sur quelques mois, ça peut s'étaler sur des années, et je vous ai expliqué, d'après mon point de vue, qui pourrait être Gog et Magog, cette alliance eurasiste, et le prophète a dit dans un hadith que vous allez donc faire un feu, et en fait ça aussi c'est présent dans la Torah, vous allez faire un feu avec les flèches, les arcs, et des boucliers de Gog et Magog. Vous ferez donc un grand feu, vous allez. Donc ça veut dire que ce hadith, il en ressort qu'automatiquement, ils vont utiliser des flèches, des arcs, des boucliers, comme ils le faisaient, comme Gog et Magog le faisaient dans les premiers temps. Parce que Gog et Magog, à la base, hein, c'est des peuplades nomades des steppes qui utilisent donc des moyens comme ça, rudimentaires, d'accord, primaires. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أسلحة مصنوعة من الخشب، لأن من عادة الناس أن يوقدوا النار من الخشب، لا يستعمل الأسلحة المصنوعة أو الوسائل المصنوعة من الحديد، لا يستعمل الناس الحديد لإيقاد النار. فهذا دليل، هذه قرينة تدل على أن هذه الأسلحة القسي والسهام والأترسة مصنوعة من الخشب، ولذلك سوف يستعملها المسلمون في إيقاد النار، والله تعالى أعلم. Donc lui il dit que le fait qu'ils vont pouvoir faire un feu, c'est que c'est fait, ça prouve que c'est fait de bois, parce que tu vas pas faire un feu d'armes, tu vas pas brûler des épées, faire un feu avec des épées, ça c'est clair et net. Donc pour lui c'est un argument qui prouve que ça sera fait donc avec des armes rudimentaires. Mais en fin de compte cet argument il est réfutable très facilement. Il faut savoir que le prophète, dans tous les hadiths qu'il a cités de son époque jusqu'à la fin des temps, tout ce qui concerne en fait le combat militaire, les campagnes militaires, tout ce qui se passe, tout ce qui est lié à ça, d'accord, le prophète utilise toujours les mêmes termes, d'accord. Le prophète, par exemple, quand il parle des Khawarij, ils disent qu'il sort de l'islam comme sortirait la flèche de son arc. Quand le prophète parle de deux musulmans qui se combattent, et ben, il dit c'est le premier qui sort son épée, les deux vont en enfer parce que l'autre il avait l'intention de le tuer, ainsi de suite. Donc le prophète parle d'épée, alors qu'on sait très bien qu'à partir d'une certaine époque où il y a eu donc, la poudre, la découverte de la poudre noire, ainsi de suite, qu'on n'utilisait plus l'épée et rarement. D'accord. Donc est-ce que ça veut dire que le fait qu'il n'y a pas de hadith qui parle des armes comme telles qu'on les connaît, est-ce que ça veut dire qu'automatiquement on ne doit pas utiliser ces hadiths? Non, c'est pas logique de dire ça. D'accord, c'est pas parce que le prophète ne parle pas de Kalachnikov, ne parle pas d'armes comme ça modernes qu'automatiquement ça veut dire que à cette époque-là, il n'y aura pas. Non, simplement le prophète, et ça ressort dans d'autres hadiths, dans beaucoup de hadiths, le prophète utilise donc du vocabulaire, des termes, une terminologie qui est connue pour les compagnons, d'accord? Voilà. Et après, tu contextualises les paroles du prophète selon ton époque. Wallahu a'lam. كذلك نقول أن الحضارة المعاصرة، أن الناس في هذه الأيام يستعملون وسائل التدفئة المعاصرة، وسائل التدفئة المعروفة التي يستعملها الناس في الدول المتقدمة. فلو وجدت هذه الوسائل المعاصرة في التدفئة والتي يستعملها الناس في الطبخ ويستعملونها في التدفئة، لما احتاجوا إلى استعمال نشاب يأجوج ومأجوج واستعمال قسيهم واستعمال أترستهم في إيقاد النار. لماذا يحتاجون إلى استعمال أسلحة يأجوج ومأجوج في إيقاد النار إذا كانت لديهم هذه الوسائل المعاصرة، البوتاغاز وغيرها من الوسائل المعاصرة، وسائل التدفئة والوسائل التي يستخدمها الناس الآن في إيقاد النار وفي الطبخ؟ لماذا إذا وجدت هذه الوسائل المعاصرة؟ إذن هذا دليل. Donc lui il dit voilà pourquoi ils vont faire un feu en fait avec les flèches, les arcs qui sont faits de bois de Gog et Magog.
alors qu'en fait, ils peuvent avoir des moyens modernes pour faire du feu. Il dit en utilisant bouteilles de gaz, le gaz, ainsi de suite. Après, il faut savoir que quand vous êtes en campagne militaire dans des régions du Chem, en général, les gens, bah, ça va être difficile d'utiliser des, on va dire, des choses modernes, d'accord? Parce que c'est une logistique à transporter, c'est plus compliqué, il faut être le plus léger possible pour se déplacer. Donc les gens, en général, vont utiliser des moyens rudimentaires. Ça ne veut pas dire que les technologies n'existent pas, mais ça veut dire que la pertinence réside dans le fait d'utiliser des moyens rudimentaires dans de telles conditions. Et c'est souvent, donc, quand vous regardez les conflits qu'il y a, je ne sais pas si peut-être sûrement si vous regardez une vidéo d'Ukraine actuellement, c'est fort possible que bah, vous allez avoir des soldats qui utilisent du bois pour se chauffer, alors qu'il y a la technologie, d'accord? Mais simplement, c'est le contexte qui définit ça. La guerre, c'est la guerre. La guerre, c'est rudimentaire en général. Tu ne viens pas avec ta cuisinière, tu ne ramènes pas ta cuisinière quand tu es dans une scène de conflit. Malheureusement, c'est comme ça. دليل آخر يدل على أن هذه التكنولوجيا سوف تزول وأن هذه الوسائل المعاصرة سوف تزول والله تعالى أعلم. الدليل الرابع على هذا الترجيح نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي من الفصاحة وقوة البيان ما يمكنه من تبليغ الرسالة من غير تغيير كامل لمعاني الكلمات والمسميات والألفاظ. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة في البلاغ والبيان، فلا يحتاج إلى أن يغير، لأن هذا تغيير كامل لمعاني الألفاظ. يذكر لك الجمال والبغال والخيل والأسلحة المتقدمة، ولكن المقصود بها وسائل نقل معاصرة وأسلحة متطورة. فهذا يؤدي إلى طبعا إلى تعمية وليس إلى الهداية وليس إلى التوضيح والبيان. النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بهذه الأحاديث مساعدة المسلمين حتى يحضروا أنفسهم وحتى ينتبهوا ويعرفوا ما سيواجههم في مستقبل الأيام. Donc pour lui, il dit que le prophète c'est quelqu'un d'éloquent, sans aucun doute, qui est doté de Jawami' al-Kalim, donc qui a la faculté de dire beaucoup de choses en peu de mots. Et donc automatiquement le prophète ne peut que s'exprimer par des termes pertinents, d'accord, qui englobent le sens voulu et le sens contextuel. Voilà ce qu'il dit en résumé. Mais ça c'est réfutable très facilement. Premièrement parce que le prophète alayhi salam ne peut dire que des choses qui peuvent être assimilées par les compagnons. Le prophète ne peut pas parler de quelque chose qui n'existe pas à l'heure actuelle, parce que tout simplement le vocabulaire n'existe pas, d'accord, tout à fait logique. Et en plus on a des arguments, il y a plusieurs hadiths dans la sunna où on voit que le prophète alayhi salam a expliqué des choses très modernes avec des termes comme ça très rudimentaires. Par exemple, le prophète, quand il a parlé de personnes qui utilisaient des voitures vers la fin des temps, parmi les signes de la fin des temps, d'accord, j'avais cité ce hadith sur ma chaîne, où je crois qu'il parlait de personnes qui vont se rendre à la mosquée avec des montures qui ressemblent en fait il avait dit des sortes de, subhanallah, comment on appelle ça, l'aoudaj, ya Allah, alors attendez, j'ai oublié le terme. Donc le terme c'était palanquin. Donc quand le prophète a parlé de personnes qui se déplaçaient sur des sortes de palanquins, d'accord, palanquins de chameaux, bah, le prophète il désignait tout simplement les voitures, mais avec les mots, les termes de son époque, d'accord. Alors je n'ai pas tous les exemples en tête, mais dans l'eschatologie, il y a énormément de termes comme ça qui indiquent des choses modernes avec des termes de l'époque. فإذا ما هو الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لديه من القوة أن يستعمل ألفاظا يفهمها أهل عصره عليه الصلاة والسلام؟ تكلم عن قوة البيان والبلاغ، وكذلك تصل الرسالة بإذن الله صريحة أو واضحة إلى الناس الذين يعيشون في هذا الزمان. عندنا مثال ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد وابن حبان وغيرهما، وحسنه العلامة الألباني في مراجع كثيرة في صحيح الترغيب والترهيب، وذكره في السلسلة الصحيحة برقم 2683. هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: يكون في آخر أمتي، نحن نعيش في آخر الزمان، نحن نعيش في آخر الأمة، يكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج
كأشباه الرحال. الرحال هي التي كان يستعملها الناس في قديم الزمان، يضعونها على ظهر الخيل وعلى ظهر الجمال يجلس الرجل عليها فوق إذا كان على الفرس أو كان على الجمل. كأشباه الرحال فينزلون على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات. Donc là, il est en train de citer un contre-argumentaire à son égard. Et il dit, je vais vous donner une preuve que le prophète peut être pertinent et citer des choses qui concernent notre époque. Alors là, il se contredit totalement. Et il a fait l'erreur de citer ce hadith qu'il ne fallait pas citer, que je viens de vous citer juste avant. En fait, il a cité un contre-argumentaire. Je n'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Donc le prophète, en parlant de gens qui se déplacent en voiture, il vous dit que les gens utilisent donc des sortes de palanquins, ces sortes de choses qui sont sur les ce qu'on appelle les choses qui sont sur le dos donc des chameaux, et ils descendent donc vers les mosquées, ils se rendent aux mosquées, et il y a aussi des femmes, le prophète a qualifié de kasiyat ariyat, donc habillées mais nues en même temps. Ça aussi on en a parlé sur ma chaîne, mais là je vois pas l'argument qui prouve ce qu'il vient de dire, d'accord, parce que le prophète il n'a pas parlé de choses modernes. Palanquin, ça date de son époque, et c'était sur les chameaux, donc il n'y a rien de... au contraire, il a utilisé des termes très compréhensibles, parce que les palanquins en général sont faits de bois, d'accord, ils sont faits de bois, et pourtant les voitures elles sont faites de métal. Donc on peut faire tout de suite l'analogie entre les armes rudimentaires faites en bois, comme il a essayé de nous expliquer au début, avec les armes technologiques faites de métal. كثير من المعاصرين قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بهذه الوسائل، وسائل النقل التي ذكرها في هذا الحديث، السيارات الحديثة. ومنهم العلامة الألباني رحمة الله عليه، وقد ذكر مناقشة ظريفة في كتابه السلسلة الصحيحة في كلامه عن هذا الحديث الذي هو برقم 2683 في كتابه السلسلة الصحيحة. هذا الحديث أيضا صححه العلامة أحمد شاكر في تخريجه على مسند الإمام أحمد. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر أمتي. Donc là, il se répète, mais il explique que le hadith a été rendu véridique, a été authentifié par le Cheikh Albani Rahimallah et par le Cheikh Ahmed Shakir, et que Cheikh Albani compare ce hadith donc aux voitures, tout simplement. Donc on voit comment le prophète a pu définir une voiture qui est faite de métal. Et vous savez que les voitures, il y a différentes catégories de voitures, hein. Ça peut être une Tesla, comme ça peut être une ancienne Renault de l'époque, et en les comparant donc à des palanquins faits de bois qui étaient sur... donc on va avancer la vidéo parce que là il se répète beaucoup. On perd du temps, la vidéo elle est longue. يشبه الرحال القديمة ينزلون بها الجماعات الجمعة والجماعات السيارات الحديثة. إذا استعمل لغة يفهمها أهل عصره عليه الصلاة والسلام ويفهمها الإنسان المعاصر. Donc il dit que le prophète a utilisé une langue qui était comprise par son époque et qui était comprise par les gens de notre époque à nous. Donc il dit, regardez la pertinence du prophète. Et bien moi je trouve c'est pertinent de parler d'arcs et de flèches, d'accord, pour les comparer aux armes d'aujourd'hui. Le prophète ne pouvait pas utiliser un autre terme pour expliquer, pour parler d'une arme en métal qui lance des balles, qui jette des balles, d'accord. Le prophète ne peut pas expliquer ça avec des mots de son époque, autres qu'en utilisant la métaphore de l'arc et de la flèche. Sachant en plus que je vous dis, c'est des textes, on retrouve aussi dans les textes anciens, des livres saints, autres que le Coran, parlant de Gog et Magog. إذن هذه النتيجة التي وصلنا إليها بإذن الله تعالى أن هذه الحضارة من المرجح أنها ستزول بالكلية، وأنها ستزول في مستقبل الأيام. وهذه الأدلة التي ذكرناها في هذه الحلقة في هذه الحلقة وفي الحلقة السابقة تدل بمجموعها أن هذه الحضارة سوف تزول في وقت من الأوقات من غير تقييد بزمن معين، وإنما الزمن الذي ذكرناه في هذا البرنامج أو ذكرناه في عنوان هذا البرنامج سوف نتطرق إلى أدلته في الحلقات القادمة، والحمد لله رب. Donc je pense que, d'après moi ce qu'il dit, donc pour lui, voilà, il est convaincu que la civilisation elle va tomber. C'est ce qu'il dit. Bon, la vidéo elle est encore longue, mais ce qu'il dit vers la fin de la vidéo,
que la civilisation va tomber à un moment donné, d'accord? Donc on va revenir à des moyens rudimentaires au point où les gens vont utiliser les arcs et les flèches. Donc moi personnellement je ne suis pas d'accord avec ça, parce que par exemple vous avez un hadith où le prophète parle de Gog, justement Gog et Magog, qui jettent leurs flèches vers les cieux, et ces flèches vont revenir tachées de sang, ils vont dire on a tué tout simplement Dieu. Donc vous vous rendez bien compte qu'il y a un problème à tous les niveaux ici. Si on s'attelle au sens littéral, il n'est pas possible de jeter une flèche dans le ciel avec toute la volonté du monde et de surcroît qu'elle revienne en plus tachée de sang, sachant qu'Allah Azza wa Jal, c'est pas un humain créé de sang, ça c'est clair et net. D'accord? Seul Allah Azza wa Jal connaît son dhat, connaît son entité. D'accord? Donc voilà, il y a plein d'autres arguments en fait. Je ne me suis pas vraiment penché sur la question, hein. J'ai juste décrypté la vidéo comme ça. Mais j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Moi je pense qu'au contraire, tous les arguments vont dans le sens que, au contraire, ce sera des batailles difficiles où il y aura des armes technologiques qui seront utilisées. Puis même si, hein, on va dire, une période où on va revenir à des armes un peu plus rudimentaires et conventionnelles, ça restera toujours les armes qui sont accessibles, hein, comme on connaît aujourd'hui, d'accord? Mais je ne vois pas l'utilité de revenir aux arcs et aux flèches. Wallahu alam. Peut-être que je me trompe, c'est mon avis. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. Et si vous avez appuyé comme d'habitude, j'aime un partage et n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Beaucoup de personnes regardent ma chaîne, mais malheureusement ne sont pas encore abonnés. Je vous remercie. Salam à tous et bien sûr, sahafturkum quand vous allez couper votre jeûne.